j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je devais faire d'autres vidéos mais j'ai eu quelques petits soucis de santé, de temps, ce qui fait que... Mais du coup, ce qui fait que d'autres vidéos vont arriver, des vidéos lecture, des vidéos blabla. Donc tout ça, ça sera après. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de mon vlog parisien, donc qui s'est passé ce dimanche qui vient de passer. Pour vous raconter un peu ce que je suis allée faire. Donc voilà, je suis allée voir mes amis du Nemco Show. Donc pour les amis geeks, vous connaissez sans doute le Nemco Show. Je vous mettrai leur lien en page d'info. Là, ça va être dur aujourd'hui. Je suis assez fatiguée. Je vous mettrai leur lien dans la barre d'infos, le lien de leur chaîne. Donc le Nemco Show, vous savez que c'est une organisation de rétro gaming qui font les salons, les conventions parisiennes, les expositions un peu partout dans toute la ville, dans toute la France. Non mais on va y arriver, hein. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça au naturel, on est entre nous. Donc ils font des expositions dans toute la France et qui font aussi évidemment les conventions, les gros salons, Japan Expo, Paris Manga, la Paris Games Week à laquelle je serai aussi cette année et où je serai plaisir à les retrouver. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais la chance ce dimanche qu'on puisse se voir en petit comité, entre amis, entre nous. Et voilà, ce qui est assez rare parce qu'on a peu de temps chacun de notre côté. Donc voilà, je vous mettrai un petit peu des petites images rigolotes de ce qu'on a fait. Mais je voulais aussi vous parler de ce vlog pour vous parler de l'accessibilité de la SNCF quand on est en fauteuil, donc avec un handicap, et vous parler un petit peu de mon expérience, de comment ça s'est passé. Donc, ah oui, et j'ai mis mon petit gilet Totoro que m'a offert mon amie Mélanie. Donc voilà, regardez ça si c'est pas trop mimi. Donc voilà, mon amie Mélanie qui est aussi du Nemco Show. Et voilà, et je le quitte plus, je l'ai gardé d'ailleurs toute la journée de ce dimanche. Voilà, mais je vous mettrai des petites images. Mais voilà, je voulais vous raconter comment ça s'est passé pour l'accessibilité à la gare, à l'aller et au retour. Parce que c'est pas toujours évident. Donc, j'aurais pu appeler ça bêtement dans mon titre Story Time. Mais voilà, je voulais pas faire de putaclic entre guillemets pour faire des vues et tout. Donc, ce sera avant tout... mon vlog parisien et aussi mon histoire pour comment prendre le train quand on est en fauteuil. Donc voilà, donc je vous mettrai des images de ce que j'ai vécu là-bas avec mes potes et en même temps je vais vous raconter de manière le plus courte et concise possible comment ça se passe quand vous prenez le train et que vous êtes en fauteuil. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Donc voilà, j'avais mes deux billets de train que j'avais été acheter le mercredi. Donc voilà, le mercredi. Donc vous savez très bien, comme toute personne qui achète un billet, le billet est valable une semaine et vous n'êtes pas obligé de prendre l'horaire que vous avez indiqué. Par exemple, moi j'avais pris le train de 9h53, mais j'en avais un à 12h16, je pouvais très bien le prendre. Et pour le retour, j'avais pris celui de 18h36, mais j'en avais un à 15h36, 16h36, 19h36. Et ce billet était valable pour tous les autres trains que je voulais prendre. Sauf que j'avais mis l'horaire dessus, parce que c'était l'horaire qui me paraissait valable pour le train que j'allais prendre. Bref, donc ceci c'est valable, ces conditions, donc ces petits passe-droits, sont valables pour les personnes valides. Oui, parce que si vous êtes en fauteuil, il faut savoir que vous devez réserver votre billet 24 heures à l'avance. Donc avec un horaire précis, hein, donc vous n'avez pas le droit de changer. Donc l'impondérable, ce n'est pas pour vous. Tant pis, vous devez être réglé comme du papier à musique et... par exemple, quand vous êtes sur Paris, moi qui suis souvent sur Paris, pour aller à la gare de l'Est, même quand vous prévoyez très large, vous croisez les doigts pour avoir votre train.
même en prenant Google Maps et les itinéraires soi-disant les plus rapides. Ceux qui vont régulièrement à Paris et ceux qui habitent Paris savent de quoi je parle. Donc voilà, quand vous êtes en fauteuil et vous prenez le train, vous devez prendre ce qu'on appelle un accès plus, donc qui est heureusement totalement gratuit, mais ça vous bloque votre horaire de train. Donc si vous avez choisi un horaire, c'est rideau, carotte, chocolat, pour si vous avez un impondérable et que vous avez raté votre train. Donc de ce fait, moi mon premier train donc l'aller était à 8h17 et donc il faut se présenter au moins une demi-heure à l'avance. Quand je dis au moins, c'est 3/4 d'heure minimum. Donc là pas de problème, vous vous présentez au bureau pour les personnes handicapées, les personnes pour les aides diverses et il vous amène. Donc là le truc, c'est qu'il vous monte sur une plateforme, donc il vous monte le fauteuil sur une plateforme. Oui, si jamais vous voyez, je suis en bas de pyjama pour le moment parce que je vais sortir, mais que dans quelques heures, donc excusez-moi, je suis un peu décontractée. Mais on s'en fout, je vous le répète toujours, on est entre nous, et voilà, cette vidéo sera la plus naturelle possible, et la plus claire quand même, j'espère, je vais essayer. Donc voilà, je vous disais donc, on vous amène sur le quai. Il faut espérer qu'il fasse beau parce qu'on ne vous fait pas ôter un certain temps en attendant de faire arriver la plateforme. S'il pleut, ça va se compliquer. Et donc la plateforme arrive et là, c'est pas fini. Il faut, le contrôleur donc est avec vous, hein, ou un personnel de la SNCF, et il faut l'autorisation de plateforme. Et mais il leur faut une autorisation pour installer la plateforme. Donc vous êtes là, vous attendez, vous avez la plateforme. Vous pourriez très bien monter dans le train, hein, vous êtes là, tout est ok. Mais non, il faut l'autorisation de plateforme. Donc vous attendez, vous attendez, vous attendez. Alors qu'on vous a demandé d'arriver à la base une demi-heure à l'avance. Donc pour y aller, ça s'est relativement passé facilement. Donc pas de problème. Le monsieur me monte, me pousse même, j'ai pas eu à pousser. C'était rudement pratique pour arriver à mon quai. Il installe la plateforme se monte, on fait monter le fauteuil et on m'installe dans le train. Je vous mettrai des petites photos après pour vous montrer. Et rouler jeunesse, comme on dit, le train démarre. Donc soit je peux rester dans mon fauteuil, soit je peux me mettre dans une place. Ça c'est à ma vie, c'est moi qui décide. Si j'ai besoin d'aide pour me glisser dans une place, on m'aide, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le trajet se passe et donc pour le retour, la gare d'arrivée est informée qu'une personne en fauteuil roulant arrive. Donc à peine arrivée, donc c'est pas un problème. Un contrôleur ou un personnel de la CNCF vient vous voir et pareil, vous indique, vous inquiétez pas, la passerelle arrive et on va vous faire descendre du train. Donc jusque là, c'est vrai que vous êtes pris en charge, vous n'êtes pas tout seul, il n'y a pas de problème. Le problème est toujours le même, en revanche, pour l'autorisation de plateforme, qu'il faut attendre. Donc le gars, il est avec son talkie-walkie, il attend, autorisation de plateforme, autorisation de plateforme. Donc heureusement, j'étais toute seule dans le train, parce que tout le monde était descendu, et je me retrouvais un petit peu perdue dans le train, en attendant que la plateforme soit autorisée à être installée, parce qu'elle était là, la plateforme, mais elle n'était pas... l'autorisation n'était pas faite. Donc mon amie Mélanie, qui était arrivée au-devant de moi, est montée dans le train pour me tenir un petit peu compagnie et voir aussi un peu comment ça se déroulait. Et donc c'est vrai que bon, une fois que la plateforme est mise en place, on nous descend et toutes les sécurités sont prévues. On nous met sur la plateforme, on ferme la barrière arrière, on bloque tout, ils bloquent à l'avant, ils nous descendent. On est totalement pris en charge jusqu'à la sortie de la gare et du quai, tout du moins. Donc, et là en plus, Mélanie était avec moi, donc il n'y avait pas de problème. Mélanie s'est très bien occupée de moi. Donc ça s'est à peu près bien passé. Donc là, je vais vous mettre quelques photos et images de mon vlog avec mes amis du Nemco Show. Et vous pouvez les voir aussi dans les autres vidéos qui sont dans mes playlists de salon, donc Paris Manga, Paris Games Week, Geekopolis,
Japan Expo, tout ce qui en suit. Voilà, vous pourrez les retrouver là-bas et vous verrez un petit peu ce qu'ils font. Mais là, ça n'avait rien à voir. On se retrouvait entre amis, entre nous. Donc, je mettrai des petites images pour vous montrer. Mais voilà, c'était vraiment... c'était une première pour moi de prendre le train dans ces conditions. Je ne l'avais jamais fait. Donc, c'était un petit peu angoissant, sachant que je suis quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. Je suis quelqu'un d'extrêmement actif, qui fait beaucoup de choses, mais qui était aussi installé dans une routine. Hein, c'est très perturbant et très angoissant pour moi dès que je sors de ma zone de confort. Donc c'était vraiment un effort pour moi de me jeter un peu dans le grand bain. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi, j'ai pris mes billets de train et je me suis dit de toute manière il faudra que ça aille. Donc la journée s'est très bien passée, vous le verrez dans les images et les vidéos qui vont suivre. Et donc ensuite on arrive au retour. Donc le retour était prévu pour le train de 18h36. Donc là pareil, on m'avait dit pas de souci, vous arrivez une demi-heure à l'avance et on vous installera à la plateforme, on vous montera dans le train et ça posera aucun problème. Et je sais pas pourquoi, j'avais senti le petit truc arriver et j'avais dit à la personne, à mon ami, à Hervé qui devait me ramener, on va peut-être partir plus tôt. Et donc en effet on est parti pour 4h30 de là où on était, parce qu'il y avait 3/4 d'heure de trajet en gros. Et je me suis dit j'ai mieux arrivé à l'avance, je sais pas pourquoi. Donc je le sentais comme ça. Mais bon, j'ai bien fait, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Parce que je suis arrivée donc largement dans les temps, donc à 5h15 à la gare. Donc pour le train de 18h36, on m'avait dit d'arriver une demi-heure à l'avance. Donc j'avais l'intention d'arriver au plus tard à 6h moins 10. Mais là j'étais là à 5h15. Donc je ne perds pas de temps. Je me rends directement aux accès handicapés, comme c'est marqué. Accès PMR handicapé, il y a un SAS qui vous reçoit. Et donc je leur dis, voilà, bonjour monsieur, je viens pour le train de 18h36 en accès plus. Et là le gars il me répond, d'accord mademoiselle, on va regarder ce qu'on peut faire, mais on vous garantit rien. Mais véridique, il me dit, on vous garantit rien. Je dis, comment ça vous me garantissez rien? Je dis, j'ai mon billet de train, j'ai prévenu, donc tout est prévu et organisé pour que la plateforme soit installée, pour que je puisse prendre mon train. Il me dit, oui, oui, mais on a des impondérables, on a des imprévus, et les plateformes sont un petit peu prises d'assaut. Et je dis, non mais attendez, c'est pas possible, vous pouvez pas me dire ça. Et je lui dis, il faut que je prenne mon train à 18h36, il me fait arriver à 20h14 en plus, sachant que je dois prendre un taxi après. Donc c'est toute une organisation, c'est très compliqué quand on n'est pas valide, parce que le taxi, il faut l'appeler aussi, il faut le prévenir qu'on sera en gare. Donc, sachant que c'était prévu, la personne me répond, on vous garantit rien. Et ensuite, il me répond, mais au pire, il y a le train de 19h36. Donc, il me faisait arriver à 21h14. Je fais, non, je me dis, c'est pas question, vous regardez mon train est prévu pour 18h36 et vous avez été prévenu. Donc, c'est tout, j'attends. Et au bout de 3/4 d'heure, le gars me dit quand même, vous inquiétez pas, madame, vous aurez votre train. Donc, je fais, bah, oui, quand même, merci. Vous me rassurez quand même. Et le truc, c'est que ils ne m'ont même pas laissé sortir du petit sas qui était minuscule, donc je n'ai même pas pu aller boire un verre, aller prendre quelque chose, sachant très bien que tout était ok, mais voilà, ils avaient peur de me perdre de vue, je sais pas comment ça se passait. Donc je suis restée de 6h moins le quart à 18h20 dans ce petit sas en face de ce monsieur qui était sur son ordinateur en train de tout gérer. Je voyais bien qu'il était débordé, mais enfin moi voilà, c'était pas trop mon problème. J'avais prévenu, c'était ok, c'était checké. Je me disais, bon voilà, je peux aussi aller m'aérer un petit peu de mon côté. Et non, c'était pas possible. J'étais bloquée dans ce petit sas parce que ils voulaient pas me perdre de vue pour me prendre en main dès que possible. Donc le train était là vers 6h15. Donc là c'est pareil, ils m'ont checké, ils m'ont pris en main. Toujours le même délai pour la mise en place de la plateforme, donc 5 à 10 minutes à attendre sur le quai
pas trop toute seule parce que la personne est quand même restée avec moi en essayant de m'expliquer comme il a pu qu'ils étaient débordés, que c'était pas facile à gérer, que le service était mal organisé, qu'ils étaient même débordés. Donc ce que je peux comprendre, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre les choses le mieux possible. Mais voilà, je vous avoue que c'était quand même assez stressant et que voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu chaud quand on a pris toutes les dispositions, qu'on a suivi leurs consignes à la lettre et que ça se passe un peu de manière stressante, quand on répond on vous garantit rien, alors que n'importe quelle personne qui prend un billet normal à une semaine pour prendre ce même train et peut prendre n'importe quel train dans la journée, non, nous c'est pas possible, on doit prévenir le jour J et le train, on n'a pas le choix de changer, donc on n'a pas le droit à l'impondérable. Donc voilà, je trouve de ce niveau là c'est mon avis et je voulais quand même vous en parler parce que je pense que je suis pas la seule. Donc ça me paraissait important. L'important aussi de dire que heureusement tout s'est bien passé et l'arrivée dans ma ville s'est aussi très bien passé puisque à l'arrivée on m'a même déposé devant l'arrêt taxi. Donc il faut savoir qu'il n'est pas tout près. Quand on sort de ma gare, il y a la sortie de la gare. Il faut sortir donc du quai, il faut sortir de la gare et l'arrêt taxi se trouve derrière. Et la personne a été fantastique parce que elle m'a accompagnée jusqu'à la gare taxi, hein, puisque c'est le point où les taxis circulent. Donc elle m'a déposé jusque là, parce que l'accès n'est pas facile non plus. Il y a un trottoir comme ça, hein, je vous mens pas, pour accéder. Donc il faut faire tout un détour pour accéder à Duplat. Donc là aussi c'était vraiment pas évident. Bon, je retiens quand même que tout s'est bien passé dans l'ensemble. Ma journée s'est formidablement bien passée. J'ai passé des moments magiques. On s'est pris une pluie, on devait pique-niquer à l'extérieur. On s'est pris une pluie pas possible. On est rentré à la va-vite. Je vous mettrai des petites vidéos, des petites images. Pas trop quand même, parce que bon, il n'y aura rien non plus de petits de folichons, de très intéressant, mais je vous mettrai des petits moments rigolos et des petites photos souvenirs pour que vous voyez un petit peu que j'ai quand même passé une bonne journée et que voilà, surtout, même si c'est plus compliqué, voilà, c'est possible de voyager seul, parce que moi là j'ai voyagé seule en fauteuil et j'y suis arrivée, je me suis jetée dans le grand bain complètement. Et voilà, quand on est une personne très angoissée comme moi, qui est terrorisée, qui est malade physiquement d'angoisse, dès que c'est de l'inconnu, dès qu'il y a du stress et tout, je l'ai fait et je ne le regrette pas. Tout s'est bien passé, tout s'est bien fini, j'ai passé une journée formidable. Donc une journée formidable. Mais je voulais quand même vous parler de mon petit périple avec la SNCF qui s'est quand même très bien passé. Mais avec du stress quand même, surtout à la gare de l'Est où c'était vraiment très chaud, même si la gare de l'Est je la connais bien parce que je la prends régulièrement. Mais c'est vrai que d'habitude je suis prise en charge en voiture tout de suite, mais que là comme je savais qu'on passait une journée à l'extérieur assez longue, la prise du fauteuil était inévitable pour ma part. Donc c'était une sacrée aventure, c'était une première. Mais ça s'est bien passé, j'en garde un bon souvenir, je voulais vous témoigner de mon passage. Donc pour toutes les personnes aussi qui auraient besoin de l'accès plus, sachez quand même que faut vraiment bien les prévenir et bien insister et surtout ne pas avoir peur. D'insister que vous devez prendre votre train et que c'est comme ça et pas autrement. Et en principe ça se passe bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce qu'on en est à une vingtaine de minutes. Mais je voulais vous montrer que c'était possible de voyager en fauteuil, même tout seul. Que moi j'avais la chance d'être bien réceptionnée, qu'on m'a chouchouté. Mes amis m'ont chouchouté, ne m'ont pas lâché d'une semaine, m'ont emmené et ramené à la gare sans problème. Mais c'est qu'au niveau de la SNCF, il y avait un petit peu des petits couacs. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler et vous raconter mon expérience. Et j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura aussi rassuré, parce que vous avez vu, ça s'est bien passé, même si c'était un petit peu stressant. Et voilà, je voulais aussi évoquer aussi ce que ça pouvait faire quand on sortait de sa zone de confort alors qu'on n'avait pas l'habitude et que en plus on a un handicap et que là c'est
encore pire du coup, parce que là c'est vraiment les aléas, puisqu'on est dépendant des autres totalement et on doit faire confiance. Donc vous voyez, en faisant confiance ça marche quand même. Donc voilà, je ne garde que du positif de cette journée et que des bons souvenirs. Vous pourrez le voir au travers des vidéos, des petits morceaux de vidéos qui vont suivre. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en referai d'autres sur des hauls et sur d'autres sujets à venir qui seront un peu plus sympas, un peu plus divertissants. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Tant qu'à faire. Et la suite. Coucou. Ah, ils ont abandonné la bouffe. Non, tu vois, Guillaume, lui, il a gardé la bouffe dans les mains. Julien, il a tout lâché. Tout de suite. Ah, t'es le seul à avoir lâché la bouffe, hein. Julien. Regarde là-bas, il y a la table direct. Petite table là-bas. Petite table de camping. Et dès que c'est fini, il fait au ping-pong. Ah merde. Attends, il va aller la journée. Ça a l'air bien plat. Non, ça va être bien. Ouais, allez. Oh, du coup, tu peux aller dans. On ne peut pas tenir trop pas et manger de... Quand tu manges de la bière de l'autre côté. J'adore trop ce petit gilet Totoro. Il est trop mimi. Non, franchement, je crois que je vais plus le quitter. Hein. Il est trop mimi. Avec la petite capuche.